Bonjour les amis, je crois que la dernière fois qui j'avais annoncé que je vais de temps en temps passer pour une série d'études bibliques, quelques partages, quelques réflexions sur la parole de Dieu. Et je suis, comme je l'avais dit hier quand je suis passé, j'ai dit que je suis très concerné par cette prédication, cette série Nazo Kabamatea sur la grâce. J'ai dit que je suis concerné par un certain déséquilibre que je constate dans les chefs de nos amis qui partagent ces enseignements. C'est comme si ces enseignements laissent la possibilité ou nous disent sans trop clairement le dire ouvertement que nous pouvons vivre comme nous pouvons vivre et la grâce suffit. L'apôtre Paul nous a parlé hier, j'ai partagé dans Galates au chapitre 5e, l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu pour motif, pour argument. Il y a comme une vie à ma baie. Nous ne devons pas prendre grâce local à argument pour vivre une vie à ma baie. Et dans cette série, dans cette pensée, dans cette série de réflexions, il y a Kokanisa Kanisa. J'aimerais aujourd'hui que tu partages un peu un texte pendant quelques minutes, un texte que je lis dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er, je vais lire tous les chapitres et je vais lire peut-être quelques versets au chapitre 2e. Dans le Totanga, 1 Jean chapitre 1er, à partir du premier verset, l'apôtre dit ceci, ou du moins celui qui a écrit dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2e, je vais lire quelques versets. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ce commandement, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Cette série a versé Totangi et Zope Sangai deux notions importantes. Il y a liboso, notion il y a communion avec le Père, communion avec ceux qui étaient avec lui. L'apôtre insiste, bon, on dit au début,
ce que nous vous disons, c'est ce que nous avons entendu, vu, ce que nous avons touché, contemplé, ce que nous avons appris. C'est-à-dire, l'apôtre ici nous montre que ce qu'il nous dit est une origine divine. Bavanda nanzambe. Abayoka, baliana et basimba et tamususu balalaka ensemble. Tango mususu bapriaka ensemble. Tango mususu azwaka bango membaka bango na retraite. Bayoka ki bamona ki basimba ki ba contempler, ba apprena ki. Ça c'est quelque chose de très fort. Et puis il nous dit, ce que je vais vous dire, c'est exactement ce que nous avons appris, afin que nous soyons en communion avec vous et que vous aussi vous soyez en communion avec le Père, avec son Fils, parce que nous sommes en communion et avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci est très, très, très important. Le langage de l'apôtre ici donne l'autorité na maloba na ye. Toute la vérité na maloba na ye. Parce que origine ya maloba na ye, eza philosophie te, eza mateya ya batu te, mais eza ye moko Yesu Masiya. Ça me va droit au cœur. Notion ya communion. Et voici comment il définit ça, Lobi. Celui qui pense être en communion avec le Père ne peut pas marcher dans les ténèbres, parce que dans le Père, il n'y a pas de ténèbres. C'est ce qu'il dit. Celui qui croit être en communion avec lui doit marcher comme lui-même a marché. Ça, c'est fort. Jésus n'a pas péché. Jésus a vécu une vie totalement sainte. Le fait que Jésus n'ait pas péché, nous ne l'avons pas appris principalement des apôtres d'abord. Nous l'avons appris d'un païen, un Romain. Pilate. Pilate dit, Namoni eloko moko ya mabe na moto yote. Il n'a que faire avec Jésus. C'est un colon, il vient coloniser. C'est quelqu'un qui est habitué à juger Batou. Et après avoir jugé Jésus, il trouve ce type est totalement innocent. De bout en bout, dans moni ata litono. Jésus lui-même a dit pourquoi. Et là, on dit pour quel péché vous me jugez, pour quelle erreur vous me jugez. Donc, l'apôtre Jean ici veut lever bar ya bonzambe na biso likolo. Être en communion avec le Père, c'est obéir à sa parole. Et sa parole n'est pas ténèbres. Ténèbres, c'est un symbole à Masumu, à Mabé, tout ce qui est mauvais. Mais ici, il nous dit que pour être en communion avec lui, cette notion est importante et nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean, et puis nous sommes sous la grâce. Il écrit ça dans la Bible, sous la grâce. Donc la grâce n'exclut pas qu'Otambola Nabosantu. Nous devons faire attention parce que les enseignements de notre Yokela Yango et que vivre dans le péché. Et ici, je suis en train de vouloir compléter pour donner l'équilibre que attention, nous ne sommes pas sous la loi, c'est vrai, mais en même temps, nous n'allons pas continuer à vivre dans le péché parce que nous ne sommes pas sous la loi. Ça, c'est important. La deuxième chose qui me marque, c'est le premier verset, il y a chapitre 2. Il dit ici, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Ce verset à lui seul me donne le deuxième point, on a dit au câble ensemble, un point très important. C'est que l'apôtre Paul a levé bar na biso ya bosantu likolo
jusqu'à vouloir nous dire qu'il faut marcher comme lui-même a marché, c'est-à-dire le Seigneur. Mais en même temps, il reconnaît que nous sommes humains et que nous pouvons tomber dans les péchés. Ça me donne justement la pensée de dire ceci. Un chrétien ne pratique pas les péchés, mais un chrétien peut tomber dans les péchés. Il y a une grande différence entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. J'insiste, il y a une grande différence entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Pour un chrétien, le péché est un accident, pas un programme. Ça, c'est très important. Pour un chrétien, le péché est un accident, pas un programme. Chauffeur, mon côté, au hasard normal, abimana programme à cause de l'accident. Aviateur, mon côté, au hasard normal, abimana programme à cause de l'accident. Atabana wewa, mon côté, au hasard normal, abimana programme à cause de l'accident. Un accident, c'est un accident parce que ça a programmé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments où le péché est programmé, est un élément vital. Je sais ce que je vais faire à 17h. Je sais que je sais. C'est-à-dire, le péché est un élément dans lequel nous vivons. Non. La Bible dit clairement, au verset 3e et chapitre 2, si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Mais celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Ces versets sont très clairs. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui pratique le péché. Mais il peut arriver qu'à Finga, il peut arriver qu'à quoi il a n'importe quel péché. Il tombe dans le péché sans que cela ne soit son mode de vie. C'est là le problème, c'est là le problème, c'est là le problème, c'est là le problème, c'est là le problème. Verset 7, verset 6e et lobby, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Oh mon Dieu. C'est ça le problème. La vie à recherche à Bosantunde, vie à moi Nanzambe. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Ne te tue pas quand tu es tombé dans les péchés. Ne te brise pas tout ça, quand tu es tombé dans les péchés. Mais lorsque tu as fait du péché ta vie naturelle, pose-toi vraiment la question d'après Jean, ce que vous appelez moi Nanzambe. Si ma Bible, miracle, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pourquoi nous devons vraiment nous détromper. L'unité de mesure à Bonzambe à Moutou, et Nzambe na Moutou. Et un miracle, et un nombre à bateaux, et un niveau à côté, et un niveau de ministère, non. La Bible dit, nous avons ressuscité des morts en ton nom. Nous avons chassé des démons, guéri des malades en ton nom. La Bible ne dit pas que Jésus leur dira, vous avez trompé, non. Non. Il leur dira, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, et la Bible dit, je leur dirai ouvertement, il leur dira ouvertement. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait des miracles en son nom, mais ils n'étaient jamais serviteurs de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, mesure ya bonzambe na biso ezali ngana nzambe, ndenge na vivre vie ya bosantu d'abord, et surtout, et peut-être seulement. Donc, il est important bien aimé to tcha balance wana. Naza sous la grâce, par la foi, j'obtiens la miséricorde de Dieu, mais en même temps, Bible Nanga rechercher la sanctification. Donc, nakoyi kotika bo santuté. Bo santu fait que nanga ikeba grâce et memangai na extrême ya ko vivre na masumuté. Je dois pas être à l'aise de vivre dans le péché parce que vivre dans le péché, faire du péché ma vie est la preuve que nous allons embêter. C'est la preuve que nous allons embêter. Nous ne devons pas nous consoler, c'est la preuve que nous allons embêter. La Bible dit clairement, l'apôtre Jean nous dit clairement, il observe
Là, il dit, je vous écris afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un pêche, c'est-à-dire s'il arrive que Moutoua Koya, voyez-vous, donc ce n'est pas sa vie, c'est quelque chose, Libakou. Moutoua programme Libakou à Zalakata, tout est Libakou, oh mon Dieu. Ayo qui passe et puis bon, à continuer. Un enfant de Dieu qui vit normalement dans le péché n'est pas un enfant de Dieu. D'après ça, d'après Jean. D'après Jean. J'ai parlé de 2 points donc. La communion avec Dieu. Le péché vient briser la communion avec Dieu. Mais l'apôtre Jean nous donne le paquet d'informations sur le Père Sabiso, instruction sur le Père Sabiso, afin que nous soyons en communion avec Dieu. Nous sommes en communion avec... Oh mon Dieu, c'est beau. Je veux que Dieu nous aide à être en communion avec Dieu. Être en communion permanente. Le péché vient court-circuiter cette communion avec Dieu. Le sang de Christ nous lave et nous reprenons la communion. Mais la deuxième chose, c'est là la marche chrétienne à chaque jour, c'est ne pas pécher. Ne pas pécher. Mais il peut arriver que Tokoya le soum. Il peut arriver que Natonga, il peut arriver que Nasala, les soum, n'importe lequel, je répète, n'importe lequel, mais qui n'est pas ma vie, qui est un accident, et ça, l'Ibakou Yamabénabeti, alors, je demande pardon à Dieu et je passe. Chers chrétiens, voici la parole de Dieu. Nous sommes sous la grâce dans le Nouveau Testament et la sainteté nous suit. Sainteté ou dans l'Ancien Testament. Et que Dieu vous bénisse. Prions pendant 1 minute. Seigneur, je te prie que Sungabiso te vivre le Kolayo Lingi. Oh, nous voulons être en communion avec toi. Cette communion de laquelle nous recevons, à partir de laquelle nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour la vie à Mokile Awa, pour la vie à Lola. Sungabiso, Tobika, le Kola va Christ solo. Sous la grâce, mais sous la loi de la sanctification. Na kombo na Yesu Masiya. Amen.